La semaine dernière, on avait vu le premier obstacle à la grâce, qui était que Jésus était venu pour compléter la loi, pour nous donner la capacité d'obéir à la loi, ce qui est faux. Ou encore, on a vu comment les apôtres avaient cette pensée-là un peu. On a vu au travers de la transfiguration, avec Jacques, Pierre, avec Jean, leur réaction par rapport à la transfiguration, et même après à Jacques et Jean devant une ville des Samaritains qui voulaient que cette ville prenne feu parce qu'ils n'acceptaient pas Jésus, et ce n'était pas l'Esprit de Dieu ni l'Esprit de la grâce. Et Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés lorsqu'ils ont eu cette pensée-là. Et là, aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie des obstacles de la grâce. Et nous allons faire un voyage assez rapide avec quelques arrêts dans la vie d'Abraham. Abraham qui est connu pour être le père de la foi. Et Abraham, il faut être conscient d'une chose, Abraham n'était pas un surhumain. C'est un être humain comme toi et moi aujourd'hui. Il était pareil à nous, avec les mêmes luttes. Et sans faire de faux suspense, ce soir, nous allons voir que l'obstacle à la grâce, un des obstacles à la grâce, c'est le raisonnement. Ce raisonnement-là vient combattre la foi. Le raisonnement. Et on va voir ça au travers de la vie d'Abraham. Abraham qui a été choisi purement par grâce de Dieu. Il n'a pas été choisi parce qu'il y avait quelque chose de particulier, un appel particulier sur sa vie, mais c'était purement par la grâce de Dieu. Dieu l'a choisi. Et je n'ai pas souvenir que Dieu, dans la parole, ait donné des critères. Bon, Abraham, je te choisis parce que... Non, il est venu, il a pris Abraham. Il a décidé de faire une promesse, une alliance avec Abraham. Et en lisant le récit d'Abraham, qui se trouve en Genèse, à partir de Genèse 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, on voit que Abraham, je crois que Dieu l'a choisi parce qu'il est un bon exemple du combat de la foi du croyant d'aujourd'hui. Abraham a eu des promesses extraordinaires. Aujourd'hui, dans le monde juif ou même musulman, Abraham est reconnu comme étant le père, comme étant un père, le père de la nation juive. Il est reconnu en tant que tel. Donc, on a vu la manifestation de la promesse de Dieu envers lui. Mais ça n'a pas été un chemin facile. Ça a été au prix d'un véritable combat avec le raisonnement. Abraham était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. Et son raisonnement a failli lui faire louper la grâce que Dieu voulait lui faire. Mais je crois également que c'est parce qu'il était comme ça, parce que c'était quelqu'un qui raisonnait beaucoup, Dieu a dit, bon, toi là, je vais te choisir afin de démontrer ma gloire, ma grâce et ma puissance. Et donc, on va commencer, on va lire déjà quand Dieu va se révéler à Abraham, quand il va lui parler. Donc, on va lire Genèse 12, verset 1 au verset 3. Genèse 12, 1 à 3. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. On s'arrête là. Dieu se révèle à Abraham. Abraham au pays, il part. Sans problème. Souvent, comme nous de nos jours, on entend la parole comme nous, on a pu, et puis on a cru. On a entendu que Jésus-Christ était le sauveur, on a accepté. Ou parfois, on a vu un miracle, on a vu des choses et on dit, ah oui, moi, je crois en ce Dieu-là et je décide de commencer ma route avec lui. Dimanche dernier, on a vu le chemin de la grâce, justement, on décide de commencer sur ce chemin-là. Et ce chemin n'est pas facile, nous le reconnaissons. Aujourd'hui, la grâce, l'accès à la grâce, vivre la grâce est facile et a été rendu facile par Jésus, mais pour s'approprier cette grâce, pour la vivre réellement, c'est pas facile. Et beaucoup de personnes de nos jours marchent avec le Seigneur, croient en Dieu,
durs comme fer. Personne ne les fera renier le Seigneur, mais ne vivent pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce combat intérieur, ce combat au niveau de la pensée, ce combat avec le raisonnement. Et là, Dieu va faire une promesse extraordinaire à Abraham. Il va dire, je vais te rendre puissant. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras une grande nation, ce qui veut dire que tu auras des enfants. Abraham avait déjà 75 ans. Donc, le temps passait déjà. Mais je crois que beaucoup d'entre nous, nous connaissons cette partie de la naissance miraculeuse d'Isaac au travers d'Abraham. Mais le combat, le cheminement qui a mené à Abraham à vivre et expérimenter cette grâce, on va la regarder à la lumière de la parole. Et donc, on va voir déjà qu'Abraham était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. On va continuer dans Genèse 12, on va au verset 10. Le verset 10 nous dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que cette femme, maintenant, voici que cette femme, pardon, oh là, je me suis perdu. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré Pourquoi ne m'as-tu pas dit c'est ma sœur? Pourquoi m'as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tous ceux qui lui appartenaient. Donc, on connaît ce passage où Abraham va dire à Sarai que, bon, ok, dis que tu es ma sœur afin que je sois bien traité. Et c'est là qu'on voit la dimension de Abraham, de son raisonnement. Il arrive dans un pays, quand même, il a eu une révélation de la part de Dieu. Il sait que Dieu va le faire prospérer. Il sait que Dieu va le bénir. Et pourtant, malgré tout, il ne se tourne pas vers Dieu, mais habitué à faire par lui-même. Quelqu'un de 75 ans, on peut le comprendre. Quand à 75 ans, tu rencontres le Seigneur, on peut comprendre que tu aies pris 75 années d'habitude en solitaire. Et là, arrivé devant cette situation, il dit, il va trouver son astuce, il va trouver sa solution. Il va trouver son moyen de s'en sortir. On est dans la famine, c'est compliqué. Donc là, en Égypte, tu es belle ma fille, tu es belle ma femme, dis que tu es ma sœur. Comme ça, moi, on va bien me traiter et puis il n'y aura pas de problème. Donc il était prêt à sacrifier, entre guillemets, sa relation avec sa femme juste pour garder la vie sauve. Il avait peur de ce qu'on pourrait lui faire à cause de la beauté de sa femme et il n'a pas compté sur Dieu. Pourtant, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire juste avant. Il lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Donc, quelque part, il aurait dû comprendre que tu ne vas pas mourir tant que tu n'auras pas été cette source de bénédiction, tant que tu n'auras pas vu l'accomplissement de cette promesse. Mais il a eu peur. Pourquoi? Il a raisonné. Et il a trouvé une astuce, il a trouvé un moyen. Et ça a marché de prime abord. On l'a bien traité, il a eu des serviteurs, des servantes, des ânes, des bœufs, il a été enrichi. Et c'est là le problème de cet obstacle du raisonnement. Parce que de nos jours, beaucoup avec leur raisonnement, leur intelligence. Le raisonnement, c'est notre faculté, notre capacité à pouvoir trouver des solutions devant un problème donné. Et ça, sans compter sur Dieu. Notre intelligence peut nous jouer des tours parce que souvent, on va chercher le moyen de le faire par nous-mêmes. Et là, Abraham, au lieu de compter sur Dieu, là, on verra que durant la famine, quand la famine est venue dans le pays, il n'a pas demandé à Dieu ce qu'il allait faire. C'est Dieu qui l'a mis dans le pays. Il n'a pas dit, bon Seigneur, regarde, il y a la famille, tu m'as fait une promesse, que vais-je faire? Non, il a pris sa famille, il a pris tout ce qui lui appartenait, il est parti en Égypte.
Premier aspect de son raisonnement. Arrivé en Égypte, il se dit, bon, ma femme, tu es belle. Si jamais on voit que tu es ma femme, on va me tuer, on va te prendre. Donc, je veux garder la vie sauve. Et il lui dit bien, au verset 13, que mon âme vive grâce à toi. Dans le raisonnement, on ne compte plus sur Dieu, mais on compte sur l'être humain. Ça peut être nous, ça peut être notre conjoint, un ami, ça peut être un frère. Et ça ne marche pas. Ça va souvent avec le raisonnement. On n'a plus notre confiance en Dieu, mais on commence à mettre notre confiance dans la chair, en l'homme. Et on se dit que notre bénédiction va venir de l'être humain, de l'homme. Et ce raisonnement a marché pendant un temps pour Abraham. Il a eu des biens. Mais quand on connaît l'histoire d'Abraham, on verra que ce bien-là qu'il a reçu par son raisonnement lui a coûté cher après. Il lui a coûté très cher parce que c'est de là qu'il a récupéré Agar. Sans cette partie où il raisonnait, où il faisait par lui-même, Agar ne se serait jamais retrouvé dans les bagages d'Abraham pour plus tard donner naissance à Ismaël, pour plus tard être une source de problème entre lui et son épouse. Ce raisonnement a eu des conséquences immenses et énormes sur la vie d'Abraham. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'elle ne découle pas de notre raisonnement, elle ne découle pas de notre façon de faire, elle découle de la grâce de Dieu. Mais à noter une chose, dans ce raisonnement, dans cette façon de faire d'Abraham, Dieu était là à ses côtés. Et Dieu lui a fait grâce également. Parce qu'il a frappé, malgré que ce soit Abraham qui ait menti, malgré que ce soit lui qui ait essayé de trouver son astuce pour s'en sortir, Dieu intervient au moment où le Pharaon veut prendre sa femme pour être sa femme. Et c'est la maison de Pharaon qui est frappée, alors que c'est Pharaon qui a été abusé. Réalisons la grâce de Dieu envers nous. Même lorsque nous faisons des erreurs, parce que nous avons en Christ cette alliance avec Dieu, il va intervenir pour nous sortir de ce problème. La conséquence du raisonnement d'Abraham est restée là. Mais Abraham a pu quitter l'Égypte sans aucun encombre. Pourtant, il avait menti au roi qui était puissant à ce moment-là. Il l'avait abusé, mais Dieu est intervenu en sa faveur. Donc, parfois, dans nos raisonnements, dans ce que nous cherchons à faire par nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées. Mais la grâce de Dieu fait que le Seigneur étend sa main. Et lorsqu'il étend sa main, il nous sort de ce problème. Et il nous sort de ce problème sans que l'on puisse nous attaquer encore. Par contre, Abraham dut gérer plus tard le fait d'avoir récupéré Agar dans ses bagages. Donc, ce raisonnement a déjà été un facteur de retard de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'Abraham. Et beaucoup aujourd'hui ont cette façon d'agir. Ils agissent par eux-mêmes, récoltent des biens, récoltent parfois, je connais plusieurs histoires comme ça de frères et sœurs en Christ qui ont eu plusieurs maisons parce qu'ils avaient trouvé une bonne astuce, une bonne idée. Et d'un coup, on ne sait pourquoi, ils ont perdu toutes les maisons, toutes les acquisitions, toutes les actions, tous les investissements qui avaient été faits parce qu'il y avait quelqu'un, parce qu'on connaissait quelqu'un, parce qu'on avait un contact, parce qu'on a eu une bonne relation d'affaires. Tout a disparu. Et on se dit, bon, ben, c'est le diable qui attaque, mais bon, on va repartir. Non. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu perds quelque chose que Dieu t'a donné, tu n'as pas perdu. Dieu l'a enlevé pour te donner mieux. Mais si c'est quelque chose pour lequel tu as lutté, tu t'es battu pour le recevoir et que tu le perds, et que cela te rend triste, c'est que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Et tu ne retrouveras pas mieux parce que Dieu veut te donner quelque chose qui n'est pas de tes efforts, mais qui vient de sa grâce. Ce que Dieu en réserve pour nous, c'est sa grâce aujourd'hui. Il ne va pas rémunérer les efforts. Donc, tu auras le résultat de tes efforts. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Celui qui fait des efforts aura le résultat de ses efforts, mais ce ne sera jamais, le résultat ne sera jamais le résultat de la grâce de Dieu. Jamais. Nos efforts auront, oui, bien sûr, il y aura un résultat dans nos efforts, mais ce ne sera jamais le résultat que la grâce de Dieu peut fournir. Parce que par la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui intervient, c'est Dieu lui-même qui agit, c'est Dieu lui-même qui fait. Et nous ne sommes que des acteurs, nous voyons Dieu faire au travers de nous.
Mais dans les propres efforts, dans les efforts humains, c'est toi qui vas commencer à vouloir renverser toutes les portes, à vouloir ouvrir toutes les portes, à trouver toutes les solutions pour pouvoir recevoir quelque chose, quelques miettes qui pourront être enlevées du jour au lendemain. Abraham avait fait la même chose. Donc, lorsqu'on lit la Bible, réalisons qu'Abraham était un être humain comme nous. Alors, beaucoup disent, waouh, Abraham, merveilleux, père de la foi. Mais père de la foi, il a eu ses luttes. C'est pour ça que l'Ancien Testament nous a été donné de voir, Dieu a pris des êtres humains semblables, qui nous sont semblables, pour voir leurs luttes également. Et ces luttes aujourd'hui sur le chemin de la grâce sont encore présentes. Celui qui veut vivre la grâce tout en raisonnant aura énormément du mal à la vivre, à se l'approprier, à la recevoir et à l'accepter. Tant que la grâce devra passer par notre raisonnement, notre cerveau, pour comprendre comment Dieu va faire alors que la situation est comme ceci, comment Dieu va restaurer ma famille alors que nous sommes au bord du divorce, comment Dieu va me guérir alors que les médecins m'ont donné un diagnostic de mort dans 2 mois, 1 mois, comment Dieu va pouvoir relever ma situation financière alors que je suis dans un gouffre, comment Dieu va pouvoir mener mes affaires alors que tout semble tanguer. Comment? Ne raisonnons pas. Regardons encore Abraham, parce qu'Abraham, dans son cheminement, Dieu va l'amener jusqu'à ce qu'il parvienne à la foi. Et Dieu également, dans son amour, sans nous frapper, sans nous juger, nous amène jusqu'à la foi. Donc, Genèse 13, 1 à 3, rapidement nous dit qu'Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez le raisonnement, ce que ça crée? Abraham est parti d'un lieu pour chercher une meilleure vie en Égypte. Et au final, il se retrouve au même endroit où le Seigneur lui était apparu. Le raisonnement va te faire tourner en rond. Voilà ce que le raisonnement fait. Quand on veut vivre dans la grâce de Dieu, le raisonnement fait tourner en rond. Non seulement tu auras des bénédictions qui ne seront pas celles du Seigneur et qui donc seront suivies de beaucoup de problèmes et de chagrins, mais tu vas tourner en rond. Abraham a quitté un lieu parce qu'il y avait la famine. Une fois qu'il a été chassé d'Égypte, il est revenu au même endroit. Il a tourné en rond. Il a perdu du temps. Et non seulement il a tourné en rond, en plus, la Bible précise que là, il a pris Lot avec lui. Il n'en était pas obligé. Lot, ça signifie voile. Donc, malgré qu'Abraham a eu cette expérience en Égypte, et c'est souvent le cas pour nous, parfois on a des mauvaises expériences à force de faire par nous-mêmes. Oh, moi qui suis là, je le sais. Pendant 10 ans, j'ai fait par moi-même, ça n'a pas marché. Malgré tout ça, il y avait un Lot qui demeurait. Ce Lot, c'est le voile. La Bible dit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Et le voile aujourd'hui qui demeure pour celui qui marche dans la grâce et qui n'y arrive pas et qui cause et qui crée ce raisonnement, c'est la loi. Tout simplement, les efforts personnels, la loi. Tant que tu seras dans cette mentalité de la loi et que tu penseras que par tes efforts, tu peux vivre la grâce de Dieu, alors tu vas tourner en rond et tu vas être frustré et tu ne vas pas vivre la bénédiction de Dieu, alors qu'elle est là, disponible, rendue disponible par Jésus-Christ lui-même. Lot a été pris dans les bagages d'Abraham. Et une fois que Lot est parti, une fois qu'Abraham a enlevé Lot, que ses yeux se sont ouverts, le Seigneur s'est encore révélé à lui. Le Seigneur est revenu et cette fois, il a précisé encore la bénédiction qu'il lui donnait. Dans Genèse 13, au verset 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, c'est après que Lot se fut séparé de lui. Parfois, sur notre chemin, ces obstacles qui sont sur le chemin, parfois le Seigneur veut nous parler, mais tant que le voile n'est pas ôté, il ne peut pas nous parler parce que nous n'allons pas recevoir et comprendre sa parole. Et il y a des personnes avec qui j'ai pu échanger sur la grâce, j'ai parlé de la grâce, j'ai témoigné de la grâce de Dieu, de ce qu'il a pu faire, mais qui ont gardé ce voile. Et c'est comme si ce que on pouvait partager, non pas de mon expérience, mais de ce que le Seigneur a montré dans la parole de Dieu. C'est comme si, en fait,
ça s'évanouissait dans la nature parce que ce voile demeure. Mais par contre, lorsque ce voile est ôté, alors les paroles commencent à être saisies, commencent à être mangées, commencent à prendre vie et à porter du fruit. Et c'est là que le Seigneur peut enfin nous parler pour que notre situation change radicalement. Et là, la Bible nous dit que une fois que Abraham fut séparé de Lot, le Seigneur lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Le Seigneur a encore précisé à Abraham l'ampleur de la bénédiction qu'il lui donnait. Il lui a dit qu'il sera comme la poussière de la terre. Il lui a précisé que le pays du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout ce pays lui appartient, aussi loin qu'il pouvait voir. Le Seigneur a donc, une fois que le voile est sorti, la grandeur du trésor que Dieu allait confier à Abraham, Dieu commençait à lui révéler. Mais ça n'a pas été facile pour Abraham. Il a continué à avoir des raisonnements, à avoir des doutes. Et après cet épisode où Dieu lui a parlé dans Genèse 13, il y a eu l'épisode où Lot a été enlevé avec les habitants de Sodome, de Gomorrhe, et là, Abraham est parti à la guerre, il a fait la guerre, c'est là qu'il rencontrera Melchisédek et que Melchisédek va le bénir. Et qu'il a eu cet échange avec le roi de Sodome. Et après tous ces échanges, le Seigneur va encore venir parler à Abraham. Abraham, c'était un être humain comme vous et moi. Parfois, même lorsque le voile est tombé et qu'on reçoit les promesses de Dieu et qu'on entend que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il a tout accompli, que désormais, en nous appuyant sur Dieu, il va faire, que désormais, en comptant sur sa grâce, cela se fera, sans nos efforts, cela se fera, qu'il est le pourvoyeur, qu'il a déjà tout accompli. Lorsque tu as entendu toute l'étendue de ce que Christ a fait pour nous à la croix, eh bien, le doute peut revenir. Le raisonnement peut revenir, se mettre sur le chemin pour nous empêcher de saisir cette promesse, ce qui est arrivé à Abraham. On regarde encore dans Genèse 15, verset 1er, juste après les événements avec le roi de Sodome, quand il a fini de lui parler, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Là, Dieu prend les devants. Avant qu'Abraham ne raisonne et ne fasse ce qu'il veut par ses propres moyens, Dieu prend les devants et il lui dit, Abraham, ne crains point. Souvent, avec le raisonnement, la peur vient parce qu'on va raisonner parce qu'on a peur. On a peur, donc on va raisonner sur comment faire pour sortir de cette situation de peur et de stress pour nos âmes. Ce qu'il a fait en Égypte, il a eu peur de mourir, donc il a trouvé ce stratagème de dire à sa femme, tu es ma sœur. Et donc, la peur et le raisonnement vont ensemble. Et donc, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Et c'est là qu'on voit encore le raisonnement. Je m'en vais sans enfant. Pourtant, Dieu lui a fait la promesse. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas qui apparaît. On n'a jamais entendu parler de lui avant. C'est Eliezer qui devient l'héritier de sa maison. Non plus la promesse de Dieu. Donc, Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il a fallu que Dieu vienne se révéler dans une vision parce qu'Abraham recommençait à douter et on voit la nature de son doute. Je me fais vieux, je n'ai toujours pas d'enfant. Seigneur, tu m'as oublié quelque part. Et Dieu vient se révéler à lui. Il dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, je suis avec toi. Il parle avec Abraham d'une façon extraordinaire. Abraham n'a rien fait pour le mériter. C'est sa grâce. Où on ne voit pas là où Dieu a dit à Abraham, fais ci, fais ça. Dieu est venu donner une promesse à Abraham. Il a fait cette promesse à Abraham. Et tout ce que Dieu veut, comme pour nous, il veut que nous croyions en cette promesse
Il ne veut pas que nous puissions douter de sa promesse. Et il a fallu qu'il sorte Abraham de sa tente et qu'Abraham regarde le ciel. Et quand Abraham s'est rendu compte qu'il ne peut pas compter les étoiles du ciel, alors il a eu confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice parce qu'il avait tout simplement, il a vu, je ne peux pas compter, donc Dieu certainement ne me ment pas. Ne me ment pas. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham n'a pas été justifié parce qu'il avait agi, il a été justifié parce qu'il avait cru. Ce qui préfigurait le fait que nous soyons justifiés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Non pas parce que nous avons fait de bonnes œuvres, Dieu va nous défendre. Non, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous faut croire et recevoir. Et après, dans la vie d'Abraham, nous voyons dans Genèse 16, Genèse 20, Genèse 22, on voit encore qu'Abraham a encore des luttes. Dans 16, 17, 18, 19, 20, il a encore ces luttes pour saisir cette grâce. Il lutte et va refaire encore le même coup qu'il a fait à Pharaon, il va le refaire à Abimelech en disant « oui, c'est ma sœur ». Et Dieu va encore intervenir en sa faveur. Le doute, le raisonnement n'est pas pour Dieu une source de frustration vis-à-vis de nous, ni de colère. Mais dans ton doute, dans ton raisonnement, Dieu va toujours venir se révéler davantage. Il va toujours venir se révéler encore plus pour que tu puisses saisir sa promesse parce que c'est dans son intérêt que tu saisisses sa promesse. Et Abraham va douter jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui et lui dise « maintenant, sois intègre ». Le « sois intègre », ça signifie « maintenant, suis un seul chemin ». Ne cherche plus tes propres solutions. Et tu crois une partie en moi et tu fais ce que ta chair te demande de faire. Il va lui dire « sois intègre ». Pourquoi? Parce que ce sera après que Sarah lui dise « bon, ok, va vers ma servante Agar », conséquence de son raisonnement précédent déjà. Elle lui dit « ok, va vers elle, tu auras un enfant et ce sera notre enfant ». Sauf qu'après, ce sera un problème au milieu du couple. Et elle va vouloir chasser Agar et l'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu va lui dire, bon, à partir de maintenant, arrête. Sois intègre. Arrête de faire ce que tu veux faire. Ça te ramène des problèmes. Ça te met des problèmes dans ta maison, au quotidien, dans ton foyer. Alors, si tu veux voir la solution se manifester, arrête de faire par toi-même. Parce qu'au début, c'était une bonne idée. Au début, c'était une très bonne idée. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup d'esclaves, nous avons des serviteurs, des servantes. OK, je vais en prendre une. Et puis, vu que ça sortira de moi, il y aura des enfants. C'est pas le raisonnement de Dieu. C'était Abraham et sa femme, pas avec une servante. Et quand Abraham va arrêter ce raisonnement, la promesse de Dieu va se manifester et Isaac va venir. Et il va venir. Et quand il va venir, là, il y aura un complet changement. Un changement complet en Abraham. Et c'est le fameux épisode où Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac. On ne va pas lire le passage, mais on peut le lire dans Genèse 22. Dans Genèse 22 se trouve cet épisode de la vie d'Abraham avec le sacrifice d'Isaac. Abraham sera un tout autre homme. Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et là, Abraham, il n'y aura pas de raisonnement. Il va prendre son fils. Il va prendre de quoi faire un sacrifice. Il va aller à la montagne, au mont Morija, pour sacrifier son fils. Et quand son fils va lui demander, mais papa, on a tout, on a du feu, on a le couteau, on a du bois, mais il est où l'agneau? Il est où? Et qu'est-ce qu'on va donner en sacrifice? Abraham lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Ça change de, je vais faire, je te dis, femme, tu seras ma sœur, et puis comme ça, voilà, on va me garder la vie sauve. Ça change également de, bon, je prends Lot avec moi, comme c'est mon neveu, je l'aime, je veux le garder, alors que Dieu ne lui a pas dit de prendre Lot avec lui. Ça change de, mais Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Plus aucun raisonnement. Confiance totale en Dieu. L'enfant de la promesse est né. La promesse a été manifestée. Une fois que la promesse a été manifestée, la foi d'Abraham est devenue ferme. La foi d'Abraham s'est affermie parce que la promesse s'est manifestée. Et il savait à ce moment-là que Dieu, ayant fait la promesse
de le multiplier comme la poussière de la terre, n'allait jamais permettre que cette promesse ne se manifeste pas. Donc, en disant « donne-moi ton fils », Abraham savait au-dedans de lui que Dieu allait pourvoir. Il ne savait pas comment, mais il était prêt. Même si Isaac devait mourir, il savait qu'Isaac allait reprendre vie. Il savait que quelque chose allait faire qu'Isaac vive parce que c'était de ses entrailles que devait venir cette postérité. Il avait cette pleine confiance. Et quand Dieu a vu qu'Abraham allait réellement le faire, il a dit, OK, je vois que tu crois en moi. Et il lui a donné un bélier et il a fait le sacrifice. Et c'est à ce point-là que notre foi doit démarrer totalement. La promesse de Dieu a été manifestée. Isaac est né. Et quel que soit ce que Dieu nous demande aujourd'hui, faisons-lui confiance parce que sa promesse a été manifestée. Aujourd'hui, Jésus-Christ est la manifestation de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, parce qu'Abraham a eu cette alliance avec Dieu avant que la circoncision ne fût donnée, afin que tous ceux qui croient soient bénis en Abraham, le païen. Les Juifs ont la bénédiction d'Abraham et tous ceux qui ne sont pas juifs également, mais qui croient en Jésus, ont droit à la bénédiction d'Abraham. Et cette promesse a été manifestée et accomplie en Jésus-Christ. Les mêmes promesses qu'Abraham a eues. Ces promesses de bénédiction ont été manifestées. Si nous croyons aujourd'hui que Christ est mort et ressuscité, désormais, peu importe ce qui arrive, nous savons que la promesse de Dieu va et doit se manifester dans nos vies parce que notre foi ne repose pas sur ce que nous pouvons faire, mais repose sur ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Et c'est ainsi que l'obstacle du raisonnement va partir. Le raisonnement vient te dire, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas de nourriture pour tes enfants. Tu n'as pas de riz. Comment tu vas faire? Tu n'as pas de pâtes. Tu n'as rien. Comment tu vas faire? Et toi, au-dedans de toi, tu dis, Dieu pourvoira. Tout comme Abraham a dit, parce que sa promesse a été manifestée. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Christ a souffert à la croix pour que nous, aujourd'hui, nous puissions recevoir les bénédictions liées à la promesse d'Abraham. Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions. Sauf que le monde, le diable, la chair, ils vont venir présenter devant nous des faits. Là, aujourd'hui, tu le vois. Il n'y a aucun chemin, aucun moyen. Tu es bloqué dans un pays. Comment vas-tu faire pour rentrer chez toi? Je ne sais pas, mais mon Dieu pourvoira. Briser la puissance du raisonnement dans nos vies. Il n'y a pas d'alliance nouvelle à faire. Il n'y a pas d'œuvre à faire. C'est accepter que la promesse de Dieu a été accomplie. C'est pour ça que Jésus à la croix, quand tout a été fait, quand il a pris tous nos péchés, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire encore aujourd'hui. Tout est accompli. Et je finirai avec ce passage de la Nouvelle Alliance dans Galates 3, au verset 6, à partir du verset 6, pour dire, c'est Paul qui parle, qui dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et enfin, le verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Ça n'a pas été un chemin facile pour Abraham. Aujourd'hui, dans la grâce, parfois, ce n'est pas facile de la saisir et de se dire, je ne m'inquiète plus de rien parce que mon Dieu pourvoira. Ce n'est pas facile. Mais le fait est que
lorsque nous le faisons, lorsque nous cherchons nos propres solutions, notre propre raisonnement, en fait, nous nous remettons sous la loi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de sorte que la loi, elle porte bien son nom. La loi régit tous les aspects de la vie. La loi va tout couvrir. Tout ce que tu chercheras à faire par toi-même, si tu ne le fais pas selon la loi, sera une désobéissance à la loi. Mais si tu fais confiance à Dieu, alors tu vas vivre la grâce de Dieu. La loi, elle couvre tous les domaines. Elle couvre les domaines moraux, les domaines légaux, les domaines des échanges interpersonnels, des échanges entre familles, entre membres de la famille, même avec la gestion des animaux. La loi, elle gère tout dans la Bible. Si on prend le temps de lire la loi de A à Z, il n'y a aucun aspect de la vie qui n'est pas couvert par la loi. C'est pour ça qu'on dit, ah oui, mais je ne suis pas sous la loi, moi je suis sous la grâce, mais je cherche encore à faire un effort. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas dans la grâce, lorsqu'on veut faire par nos propres efforts, non seulement on fait par nos propres efforts, mais en plus on désobéit à la loi, on se remet sous le joug de la loi, alors que Christ nous en a libérés. Comprenons bien ça. Dieu a fait de sorte que la loi couvre tous les domaines de la vie. Alors là où nous ne sommes pas dans la foi, c'est la loi qui domine, c'est la loi qui parle. Et si nous ne sommes pas dans la foi, dans le domaine des finances, c'est la loi qui parle. Et si dans les domaines des finances, nous n'obéissons pas à la loi, nous sommes donc sous la malédiction. Et même lorsqu'on va vouloir obéir à la loi en étant à la loi des finances, on va vouloir y obéir, on sera quand même sous la malédiction parce qu'il n'y a pas de mélange entre Christ et la loi. Ça ne peut pas réussir. Voilà pourquoi les évangiles qui prônent le fait de donner, de semer pour recevoir, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. On ne peut pas la mélanger. Le feu et la glace ne se mélangent pas. La glace de la loi ne va pas se mélanger au feu de l'esprit, de la grâce. Et c'est pour ça qu'on se dit, ouais, bon, j'ai quitté, parfois il y en a beaucoup qui disent, bon, j'ai quitté tel endroit, j'ai quitté telle église, c'était pas bon, mais ils continuent d'agir comme étant sous la loi et leur vie ne prospère pas. Il faut abandonner tout raisonnement, il faut abandonner nos capacités entre les mains du Seigneur, sachant que les promesses de Dieu ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Il nous a donné son esprit afin de nous conduire sur le chemin. Et lorsqu'un obstacle va venir, tel que le raisonnement, l'esprit de la loi, alors l'Esprit de Dieu va nous conduire de sorte à ce que ces obstacles, nous puissions les surmonter. Et c'est ainsi qu'en Christ, nous marchons par la foi de victoire en victoire, sans même mener le combat. C'est Dieu lui-même qui l'a mené par Jésus-Christ et il a été trouvé vainqueur. Donc voilà pour la deuxième partie sur les obstacles de la grâce. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta vérité, merci parce que tu es présent au milieu de nous et que c'est toi qui nous conduis. Que ces paroles, Père, puissent trouver une terre fertile dans nos cœurs, qu'elles portent du fruit et que nous puissions vivre non pas par les œuvres, mais que nous puissions vivre par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. C'est là notre prière, c'est là ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.